Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte. En fait, ça va pas être vraiment un culte comme d'habitude. Il n'y aura pas de chant parce que je n'ai pas eu le temps cette semaine de préparer avec les chants. Ça me prend beaucoup plus de temps. Donc là, aujourd'hui, il n'y aura que la prédication. Vous savez que nous sommes le dimanche de Pentecôte, demain lundi de Pentecôte. Et donc je vais prêcher aujourd'hui sur le texte bien connu d'Actes chapitre 2. Et on va le lire ensemble. Je vais le lire dans son intégralité pratiquement. Par contre, je ne commenterai pas forcément toutes les parties, sinon vous imaginez, c'est quand même assez long. Et donc, eh bien, allons-y ensemble. Je vous laisse un instant, si vous voulez, chercher une Bible. Donc c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2. J'espère que tout va bien pour vous. Pendant que monsieur ou madame cherche la Bible, je parle à celui ou celle qui est encore ici. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Je vous rappelle que les cultes sont en présentiel à l'église. La jauge va bientôt augmenter, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site. Vous avez le lien d'inscription qui est toujours disponible sur la page d'introduction du site de notre église, Église Baptiste Joinville. Vous tapez ça sur Google et vous trouverez notre site facilement. Alors c'est parti pour Actes chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise
au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Je m'arrête ici, il reste quelques versets pour le chapitre. Vous pourrez les lire vous-même si vous voulez, c'est pour voir ce qui se passe par la suite. Mais là, je n'ai parlé que de ce jour de Pentecôte. Eh bien oui, le Pentecôte, ça veut dire 50 en fait. Ça vient du grec Pentecôte, enfin Pentecosta ou Pentecôta, je ne sais plus. Pourtant, je donne des cours de grec. Mais donc quand le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. La Pentecôte, c'était une fête qui arrivait donc 50 jours après Pâques, la fête des moissons. Ils sont là tous ensemble, au même endroit. Donc les disciples sont ensemble. Au premier chapitre du livre des Actes, on voit qu'ils ont tiré au sort pour choisir celui qui remplacerait l'apôtre, c'est bizarre de l'appeler comme ça, mais Judas, le traître, c'était un apôtre aussi. Ils ont remplacé, et là, ils sont tous ensemble. Et on nous dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il y a eu des langues de feu qui semblaient de feu leur apparurent, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues. Vous avez remarqué ici, ces langues de feu viennent. Il y a du vent, il y a du bruit, et puis il y a d'autres occasions aussi. Dans le livre des Actes, on voit que ce n'est pas la seule fois où il va se passer des phénomènes un peu surnaturels. Les murs tremblent, il y a un vent, il y a quelque chose. Enfin, c'est comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifestait, il y avait souvent, on voit du temps d'Élie par exemple, du temps de Moïse, il y avait des manifestations un peu impressionnantes en fait. Le feu, le vent, la tempête, voilà. Ici, ils sont tous remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler dans d'autres langues. Et alors, que se passe-t-il? Il y a des gens qui sont là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ce sont, on nous dit, des hommes pieux, on trouve ça au verset 5, et ils étaient donc des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations, donc ils viennent de beaucoup d'endroits, certes, mais ce sont des hommes pieux. Et ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas ce qui se passe. Et on nous dit en fait qu'ils entendent tous dans leur propre langue maternelle. Ils entendent quoi? Eh bien c'est eux qui nous le disent. D'abord ils posent la question, ils sont remplis d'étonnement, ils ne savent pas quoi penser. Et ils disent mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'en fait ils les entendent. On lit ça au verset 11. Ils disent nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Chacun, vous avez entendu tous ces pays-là, les Mèdes, les Parthes, de la Mésopotamie, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, tous ces gens-là entendent dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Ce qui veut dire que les personnes qui étaient là, qui ont été remplies du Saint-Esprit, se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a vraiment surpris tous ces gens-là. Et on lit souvent dans les commentaires que
c'est un peu l'inversion de ce qui s'est passé à Babylone. À Babylone, tout le monde s'était, vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, tout le monde s'était réuni et voulait construire une tour qui atteindrait le ciel pour... voilà, c'était l'orgueil. Et puis Dieu a dispersé ces gens et il a fait en sorte qu'ils ne se comprennent pas. Et en fait, il y a eu la multiplication des langues. En fait, ici, tout le monde est réuni et finalement, tout le monde va comprendre quelque chose des merveilles de Dieu. Alors, il se pose la question, il y en a qui pensent qu'ils sont déjà pleins de vin doux, c'est-à-dire qu'ils sont saouls, c'est pour ça qu'ils parlent. Évidemment, si on ne comprend pas la langue qui est parlée, ça peut paraître bizarre, ces gens qui ne parlent pas comme nous. Imaginez si nous, on est français et on entend toutes sortes de langues bizarres, voilà, ça peut nous impressionner, et c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils ne comprennent pas. Alors, Pierre va leur expliquer ce qui se passe. Pierre comprend, bon, il faut savoir que Pierre est apôtre, il a été 3 ans avec Jésus dans son ministère et Jésus leur avait parlé de cela. On en parlera la semaine prochaine. Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit, il avait dit que c'était pour eux, pour leur génération, que ça viendrait, et il leur avait dit d'attendre à Jérusalem. Donc, ils s'attendaient à cela. Et ils comprennent enfin, alors que pendant longtemps, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la mort et la résurrection de Jésus. Ils ne savaient pas plein de choses. Eh bien, ici, Pierre, vous vous rappelez, Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. C'est celui qui était finalement très sûr de lui, mais qui a renié Jésus. Et donc, il est passé par la moulinette, on pourrait dire. Il a vraiment été humilié. Et là, il est plein de force. Il est rempli du Saint-Esprit. Jésus l'avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et là, eh bien justement, il commence à être témoin pour tous ces gens qui sont là. Il se met debout, et voilà, il parle d'une prophétie du prophète Joël. Il dit, voilà, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Et donc, ce qu'avait dit le prophète Joël, on trouve ça, bien sûr, vous devinez, dans le livre de Joël, au chapitre 3. Et alors, pour savoir, c'est dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie, donc ça fait plus de 400 ans. Alors, selon les Bibles, vous savez, souvent, il y a des petites notes de bas de page. Il y en a qui vont dire que c'est vers 400 avant Jésus, d'autres vers 600. Bon, peu importe. En tout cas, c'est longtemps avant Jésus, c'était annoncé. Et voilà ce qu'il est dit. Il reprend Pierre reprend les paroles de Joël qu'il connaissait donc. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vous vous rappelez, au début, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ici, ça c'est une notification de mon iPad, c'est rien. Donc, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Donc en fait, ici, Joël annonçait le fait que le Saint-Esprit, je déverserai de mon esprit, serait envoyé pour aller carrément dans le cœur des croyants. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était accordé, mais finalement avec parcimonie. On apprend quand on lit les histoires, comme par exemple Saül, il a été transformé, il a prophétisé. Ensuite, David aussi, c'était lié à leur fonction, ils avaient le Saint-Esprit. Et parfois, comme Saül, il a perdu l'onction du Saint-Esprit. Et en fait, on voit dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit agit sur certaines personnes, comme Bessalel, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, celui qui construisait avec beaucoup d'habileté, il avait de la sagesse pour construire le temple. Eh bien, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça, c'était sur certaines personnes. Mais dans le Nouveau Testament, ici, il y a cette promesse, voilà, ils furent tous remplis et je déverserai mon esprit sur tout être humain. Et vous écoutez les catégories, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et puis après, on ajoute encore, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous remarquez ici, quand ils disent ils ont prophétisé, en fait ils ont dit des merveilles de Dieu et ça a été un témoignage pour les autres, ça les a interpellés. Alors la prophétie peut sans doute prendre diverses manières. Pour certains, la prophétie c'est juste Dieu qui me parle et je communique un message aux autres, mais ça peut être dire des merveilles de Dieu, témoigner de Dieu avec assurance, parler de Dieu, confesser le Seigneur. Tout cela sans doute est dans le domaine de la prophétie, dans le domaine du témoignage aussi. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour cela.
Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu plus étonnant, et là, je pense que souvent les gens ne s'y attardent pas trop. Souvent, les chrétiens aiment bien voir le côté, ouais, tous remplis du Saint-Esprit, et puis prophétiser et tout ça, c'est bien, ouais. Ben, rappelez-vous, bon, déjà Moïse avait parlé de prophétiser, hein. Il y avait des gens qui prophétisaient, et Moïse avait dit, mais plaise à Dieu que tous prophétisent, j'aimerais bien. Et en fait, là, c'est l'accomplissement de ce vœu en fait, de Moïse. Le point sur lequel je reviens, c'est que peu de personnes s'intéressent. Finalement, c'est je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Bon. C'est pas très glamour, hein. Ça fait pas rêver comme ça du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, vous imaginez, bah, tout noir. La lune en sang, donc rouge. Et je sais que parfois, quand vous avez vu, il y a des pleines lunes des fois. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y en a une, et la lune était rouge. Et alors tout de suite, il y a des gens qui disent « Ouh là là, ça y est, c'est l'accomplissement de cette promesse de Joël, le sang, tout ça. Ici, c'est sans doute un langage apocalyptique, une façon de dire qu'il y aura des événements, mais ce n'est pas forcément à prendre littéralement que vraiment il y aura du sang qui va couler, par exemple du ciel, qu'il y aura la lune qui sera rouge et puis qu'elle va couler du sang ou des choses comme ça. C'est pas forcément littéral, hein. Certains l'interprètent comme ça, mais pas forcément. En tout cas, c'est pour annoncer un jour de jugement. Dans l'Ancien Testament, le style littéraire apocalyptique, et dans le Nouveau Testament aussi, existe, où on annonce des choses de manière imagée comme ça, mais c'est pour parler surtout du fait que c'est un jugement qui est inéluctable. Quel est ce jugement ici? Le jugement, c'est le jour du Seigneur. Alors, je reviens sur un point, c'est dans cette prophétie de Joël, il était dit dans les derniers jours. Donc on pourrait imaginer que ce n'est pas encore maintenant, parce que les derniers jours, c'est à la fin, les derniers jours. Mais vous allez voir que l'apôtre Pierre, lui, va reprendre cela et il va dire que les derniers jours ont commencé au moment où il parle, à la Pentecôte. Alors, Pierre, ou plutôt Joël et Pierre aussi, puisqu'il reprend, parle du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, ça sera un jour de jugement. Et en fait, c'est le jour du jugement, le jour où vraiment Dieu va régler les comptes avec tout le monde. Et ce n'est pas un jour où ça va être glorieux pour tout le monde. Pour certains, ça va être un jour de joie, de récompense, d'amour, de rencontre avec le Seigneur. Pour d'autres, ça va être un jour de séparation, de honte éternelle, de jugement. Et alors, il y a quelque chose de magnifique ici qui est dit, c'est alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et là, l'apôtre Pierre rebondit là-dessus pour interpeller les gens finalement, et il va continuer à les interpeller pour leur dire faites appel au nom du Seigneur. Et ça veut dire quoi, faire appel au nom du Seigneur? Ça veut dire invoquer le nom du Seigneur, mettre notre confiance dans le nom du Seigneur, celui qui est mort et ressuscité à la croix. Et alors, il va juste après dire c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il va leur parler de Jésus qui est mort. Alors là je ne vais pas trop raconter, mais vous pourrez le relire, c'est bien Actes chapitre 2. Il leur parle de Jésus et il n'hésite pas à accuser finalement tous ceux qui sont là, sans savoir qui précisément était là pour accuser Jésus, pour dire crucifie, crucifie. Mais il dit, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Et ensuite, il va raconter ce que Jésus a subi, la mort, la crucifixion, mais aussi la résurrection. Et quand il arrive à la résurrection, il va dire que c'est vraiment le fait, puisqu'il est ressuscité, ça prouve qu'il est vraiment le Seigneur. Et il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il conclut cela, nous sommes témoins, donc ils sont là, et puis avec les 11 autres apôtres derrière, ils sont là pour témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils avaient du mal à croire que Jésus mourrait, ils l'ont vu, ils ont été, vous le rappelez sans doute dans les évangiles, on voit ils étaient un peu découragés, et Jésus est ressuscité, ça a transformé leur vie, ils ont attendu, et là, ils sont remplis de l'Esprit Saint, et ils peuvent témoigner, enfin. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis,
et il l'a déversé. Alors, ça vaut le coup pour vous de vous poser la question, mais si c'est promis, comment l'apôtre Pierre le sait? Déjà, il y a Jésus qui en a parlé, mais aussi dans l'Ancien Testament, il y a d'autres passages. C'est très intéressant. Je vous cite comme ça en passant, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, les chapitres donc, dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 44. Je prends le temps pour que vous puissiez noter, si vous voulez, où ça parle du Saint-Esprit, de la transformation des gens, de la transformation, vous savez, il y a aussi donc, Ésaïe 44, Jérémie 31, ça parle du fait que le cœur de l'homme est dur, mais il va être transformé en cœur de chair, et voilà, donc ça c'est très intéressant aussi à lire, Jérémie 31, puis vous avez aussi Ézéchiel, chapitre 36 et 37 aussi, donc je vous invite à le lire. Et donc, l'apôtre Pierre dit, c'est Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a déversé en fait devant les gens. Et il invite, il dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Pour certains, c'était Jésus, il était mort et c'était fini, c'était un imposteur, c'était quelqu'un qui se prenait pour plus grand qu'il n'était. Mais en fait, eux, ils disent, regardez, c'est la preuve. Il est d'abord ressuscité, nous en sommes témoins, mais en plus, maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit qui était promis. Donc c'est bien la preuve qu'il était le Messie, ou qu'il est le Messie qui était attendu, puisque c'est lui qui devait envoyer le Saint-Esprit. Et résultat de tout cela, eh bien les gens qui étaient là eurent le cœur vivement touché. L'apôtre Pierre est rempli du Saint-Esprit, il prophétise finalement, il parle de Dieu aux gens qui sont là, ils eurent le cœur vivement touché, et les gens se mettent à dire, mais alors, que ferons-nous? Et vous vous rappelez ce que Pierre dit, et là ça nous concerne tous en fait. Tous ceux qui écoutent doivent être concernés par cette parole qui a été prononcée pour la première fois là, à la Pentecôte, changer d'attitude. Bon, d'autres traductions de Bible ont une formule un peu plus percutante, repentez-vous. C'est ce que Jean-Baptiste disait, Jésus disait aussi, repentez-vous, c'est-à-dire regrettez vos péchés, mais plus que regretter, détournez-vous de vos péchés, abandonnez vos péchés, demandez pardon pour vos péchés. Donc, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous avez vu dans la première prédication de Pierre, au moment où finalement l'Église est naissante, il y a le changement d'attitude, la repentance, et juste après, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelque chose qui est imposé. Il dit voilà, que chacun soit baptisé. Ça fait réfléchir. Et, comme conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a la promesse finalement que c'est pour tous. Regardez, dans l'Ancien Testament, je vous disais, c'était pour l'un ou l'autre, le roi ou un prophète, ou que le Saint-Esprit était sur eux. Mais ici, en effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. En fait, le Saint-Esprit a été promis pour tous ceux qui croient. Regardez, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, pour tous. Conclusion. Lors du jour de la Pentecôte, les disciples réunis furent tous remplis du Saint-Esprit. Pierre fait le lien avec la promesse qu'on trouve dans le livre de Joël. « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. » Bien sûr, il y a des conditions, vous les avez vues. Changez d'attitude ou repentez-vous, que chacun soit baptisé et vous recevrez. Quand il dit tout être humain, ce n'est pas ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne placent pas leur confiance en Dieu, eh bien non. Mais tous ceux qui croient finalement. Et il dit que ça vient de s'accomplir, que ça vient de commencer en fait, et ça continue. Enfin, Pierre parle de cette promesse, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous avez vu dans le livre des Actes au chapitre 2, tous les gens qui étaient là étaient émerveillés d'entendre les merveilles de Dieu proclamées par tous ces disciples qui avaient reçu le Saint-Esprit. Savez-vous que Jésus ne nous a pas laissés orphelins,
il est venu en nous par son esprit et il veut que nous aussi nous puissions dire des merveilles de Dieu. Alors que ce soit dans notre propre langue ou dans une autre, peu importe, que nous puissions être transformés, remplis du Saint-Esprit, tous, comme il est dit. Relisez ce chapitre, vous verrez comme tous, tout être humain. Vous verrez comme c'est encourageant. Que tous nous puissions proclamer la grandeur de Dieu, les merveilles de Dieu, que ça réjouisse nos cœurs, que ça réjouisse le Seigneur et que ça puisse aussi interpeller d'autres. Comment ils peuvent dire de telles merveilles de Dieu? Qu'ils puissent être d'une autre langue ou alors de la même que la nôtre, mais qu'ils puissent être interpellés. Nous devons être des témoins et pour cela, nous avons besoin d'être remplis et, je dirais même, renouvelés encore et encore du Saint-Esprit. Dimanche prochain, je continuerai à parler du Saint-Esprit et pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de creuser le sujet et de vous tourner vers le Seigneur et de lui demander « Seigneur, donne-moi ce Saint-Esprit, j'en ai besoin, j'ai besoin de toi ». Eh bien, je termine par un extrait du passage que nous méditerons ensemble dimanche prochain. C'est dans Jean, chapitre 14, au verset 15 à 18. Et puis après, je vous laisse. « Si vous m'aimez », c'est Jésus qui dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. À dimanche prochain, bonne journée.